Elle s'appelle Merveille. Étant la petite sœur de Jeff, ils vivaient une vie paisible aux côtés de leur tendre mère jusqu'à ce que leur mère soit mystérieusement arrachée à la vie d'un coup. Le jour de son enterrement, agenouillée sur sa tombe, elle pleurait d'une voix haute la perte de son Dieu sur terre, de son modèle. Oui, parce que sa mère était une femme bienveillante, intègre et courageuse. Merveille et les gens autour étaient stupéfaits et confus des circonstances de sa disparition. Malheureusement, quelques mois plus tard, un événement se déroulera et dévoilera aux yeux de tout le monde les causes de la disparition de leur mère, chose qui les laissera sans voix et dans les regrets. Étaient venus les assister, la grande famille et leurs amis qui compatissaient beaucoup à leur peine. Jeff resta fort face à la situation, mais était très abattu. Après l'enterrement, Jeff décida de rentrer chez lui avec sa petite sœur. Étant donné qu'elle vivait avec sa mère, il ne voulut pas qu'elle reste seule. Regarde, ne pleure pas, calme-toi, tu comprends, calme-toi. Maman est partie et aujourd'hui je m'engage à prendre soin de toi. Tu comprends? Dorénavant, tu vas rester ici avec moi. Tu comprends? Toute la maison ici t'appartient aussi. Tu as compris? Ne pleure plus. Pleurer actuellement, ça ne servira à rien, elle ne viendra plus. Tu comprends? Non, reste tranquille, tu comprends? Reste, ça va. Ça va alors, ça va. Viens, je te montre ta chambre. Compte ça. Arrivé au couloir, il lui présenta les pièces en lui montrant sa chambre à elle, sa chambre à lui, et une autre schmabre qu'il lui interdit drastiquement de l'ouvrir un jour. Curieuse, elle lui demanda « Pourquoi, grand frère ?» Il lui donna comme raison que cette chambre est infectée et contient un virus dangereux, qu'elle ne sera opérationnelle que lorsque les agents chargés de la désinfection viendront la désinfecter. Mais Merveille ne saisit pas bien cette histoire. Quelques jours plus tard, Merveille se sentait vraiment à l'aise dans la maison de son frère et essayait bien que mal de rester forte après la disparition de sa mère. Alors qu'elle visionnait son grand frère, rentra du boulot et fut très content de voir sa petite sœur détendue. Il lui demanda de l'informer à tout instant si elle a besoin de quoi que ce soit. Un autre jour, pendant que Merveille était en train de faire le ménage, elle se retrouva confrontée à faire face à la porte de la chambre interdite. Elle s'interrogea sur la mise en garde que son grand frère lui avait faite et trouvait cette histoire pas nette, car elle n'arrivait pas à comprendre comment dans une maison où les gens vivent, il y a une chambre qu'on soit interdite d'entrer pour des raisons bizarres. Alors, elle décida de mener ses enquêtes en voulant savoir ce qu'il y a en réalité dans cette chambre. En se disant que sûrement c'était là que son grand frère gardait tout son argent, vu qu'elle savait qu'il n'aime pas garder son argent dans des banques. Étant donné qu'il y avait toujours la clé dessus, ça augmentait encore sa curiosité et sa confusion, d'où elle décida de l'ouvrir. Quand elle l'ouvrit, elle fut effrayée et poussa un grand cri. Son grand frère étant au salon, il l'écouta et se précipita vers elle. Quand il arriva, le vit que la porte de la chambre interdite était grandement ouverte. Il la referma aussitôt et demanda à Merveille « Qui t'a envoyé ?» Qu'elle vient de tout gâcher leur vie. Il était abasourdi et s'assit au sol en pleurant, car l'acte de Merveille ne serait pas sans conséquences désastreuses. Un esprit obscur apparut. Elle a vu ce qu'elle ne pouvait pas voir.
Et elle doit partir. Elle doit partir. Pardon, grand-mère. Grand-mère, pardon. Il la supplia de l'épargner car c'était la dernière personne qui lui resta sur terre, qu'elle le prend à la place de Merveille. Il se tourna pour tout avouer à sa petite sœur. Il lui avoua que tout a commencé lorsqu'un ami, voyant sa situation financière, lui parla d'une confrérie qui pourrait lui donner tout ce qu'il a besoin en le rendant super riche. Et après adhésion à la confrérie, c'est là qu'il eut l'argent pour construire cette maison, mais en retour, ils lui ont demandé leur mère, et il était dans l'obligation d'accepter. Implorant sa compassion, en lui demandant qu'elle trouve une place dans son cœur pour lui pardonner, lui rappelant qu'il l'aime énormément. N'ayant pas attendu qu'il finisse les au revoir, Merveille se retrouva seule au monde, sans personne pour la guider dans cette vie pleine d'épines. Toi qui as suivi cette histoire du début jusqu'à la fin, dis-nous en commentaire la leçon que tu as tirée et n'oublie surtout pas de partager pour édifier les autres.